Player Protection, c'est un sujet qui est très important pour nous à Rainbow Six Siege, mais aussi à Ubisoft. Ce faisant, avec l'équipe Player Behavior et des services internes à Ubisoft, nous avons travaillé sur un set d'options qui seront mis en place en dehors du jeu, mais aussi à l'intérieur du jeu. Le premier permettant d'augmenter votre vie privée au niveau compte. Le deuxième permettant de protéger votre gameplay privacy, tout en jouant. Avec le lancement de la saison 1, nous ferons aussi des améliorations au niveau de la détection des abus qui sont effectués par des joueurs et qui déconnectent juste après les avoir faits. Un bon exemple est le cas d'un joueur se connectant à un match, lançant une frag grenade de façon à blesser un teammate et se déconnectant pour éviter toute sanction. Ce n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Nous allons donc améliorer nos détections de façon à neutraliser cette frag grenade afin qu'elle ne pénalise pas un joueur fair. Match Replay est un super système qui a été ajouté au sein de Rainbow Six Siege. Nous avons entendu la communauté sur le fait de pouvoir reporter des joueurs générant de la toxicité ou du cheating au sein de notre jeu via le Match Replay. Ce faisant, nous allons ajouter des options de reporting où les joueurs pourront signaler tout joueur ayant des comportements perturbateurs ou des cas de cheating directement à notre équipe. Depuis bientôt 1 an, nous avons effectué un shadow deployment du Reputation System. Durant l'année 7, c'est là où nous allons commencer à mettre en place un rollout de notre système de réputation par phase. La première phase et les phases subséquentes seront tournées autour des préventives sanctions. En saison 2, nous allons nous attaquer aux récidivistes qui abusent du Friendly Fire, mais aussi du Reverse Friendly Fire. La résultante de cette sanction est induite par le fait de ne plus pouvoir faire de Friendly Fire à travers un match sur une durée long terme. Nous allons appliquer ce système-là aussi au voice chat, mais aussi au chat écrit, ce qui nous permettra d'aller bloquer les récidivistes. Une personne se trouvant sous cette sanction-là ne pourra plus utiliser les canaux de voice et de write and chat. Elle n'est pas appliquée pour un match et enlevée pour le match suivant, mais elle va se transposer sur plusieurs matchs. Avec la saison 3, nous ferons l'introduction du Reputation Score en mode bêta auprès de nos joueurs. Via cet affichage de Reputation Score, nous souhaitons commencer un pré-onboarding qui permettra à nos joueurs de savoir comment ils sont perçus par le système, mais aussi par rapport aux autres joueurs. Ainsi, ils auront un Reputation Score qui leur seront appliqués avant une activation complète. Et avec saison 4, le nouveau Reputation System. À partir de ce moment-là, un système de récompenses et de sanctions commencera à être déployé. Pour un joueur ayant une mauvaise réputation, il pourrait se trouver en phase de game mode restreint, de malus au niveau des alpha packs, etc., de ne plus avoir accès au test serveur, etc. On veut cependant que les sanctions qui sont appliquées auprès d'un joueur soient vraiment reliées à son behavior. Donc une personne qui initie du Friendly Fire se trouvera avec des sanctions reliées au Friendly Fire et non pas à des sanctions reliées au malus de Renown. Tous les sujets autour du player behavior, des comportements perturbateurs et de l'anti-cheat sont des sujets complexes. Il n'y a pas une seule solution. Ce sont beaucoup d'itérations et c'est quelque chose sur lequel nous voulons travailler activement et c'est une priorité pour Rainbow Six Siege. Accessibility is something that is really important for us as we want any players that want to enjoy Siege to be able to do so. In order to do that, we'll be bringing 2 improvements to the game. First off, the site colors. The site colors is something that we've already added to the game. This time around, we're improving it to make sure that it's as clear as possible and give more customization and options to the players. As for the team colors gadget, what we want to do with this is that we want to make it clearer for the players which gadgets belong to which team. In order to do so, the gadgets will be colored for your team versus the enemy team.
This will make sure that, as a player, I understand way more what is going on the battlefield. We know that there's a lot of players that are colorblind, so we want to make sure to give them options in order to be more inclusive as a game for everyone. Donc en ce qui concerne la visée, c'est plus dur de viser et de contrôler avec une manette par rapport à un clavier souris. Donc là, aujourd'hui, on a très peu d'options pour le joueur. Donc pour avoir plus de flexibilité et de confort, donc ce qu'on veut, c'est rajouter une gamme d'options pour le joueur afin qu'il puisse tweaker, paramétrer comme il veut sa manette. Donc pour donner des exemples simples, donc déjà, on veut séparer les réglages entre juste regarder et la DS. Comme ça, le joueur peut paramétrer différemment les deux cas. Mais aussi, par exemple, de pouvoir paramétrer les vitesses de rotation. Donc, par exemple, verticalement et horizontalement. Par rapport au recall, on veut davantage personnaliser les recalls sur console. Parce qu'aujourd'hui, on applique une valeur stricte arbitraire de 20% en moins de recall pour les joueurs console. Et on veut sortir de ça. Donc, on veut vraiment prendre les weapons et puis les paramétrer de manière individuelle, comme on le fait déjà sur PC. Les joueurs PC peuvent paramétrer le champ de vision de 60 à 90. Par contre, sur console, les joueurs sont bloqués à 60 et n'ont pas de possibilité de pouvoir jouer avec ce chiffre. Donc ça, c'est une frustration pour les joueurs, c'est quelque chose qu'ils demandent depuis très longtemps. Donc je suis contente de dire qu'on est en train de travailler dessus. Et donc là, ça va offrir plus de confort pour le joueur, parce que finalement, ça va élargir le champ de vision pour le joueur. Donc ils vont pouvoir voir des choses, plus de choses, d'éléments autour d'eux. Et donc, c'est un réel avantage pour le jeu.